Alors, c'est bien de mettre un petit peu d'eau sous la ventouse en fait pour qu'il adhère bien au plan de travail. Donc cet outil permet de, voilà, de faire des pommes sans peau et sans trognon surtout. La peau, ça dépend de la pomme, du diamètre, etc. Bref, on enlève toutes les imperfections des pommes, évidemment, hein, tout ce qui est pourriture ou je ne sais quoi, enfin voilà, début de pourriture quoi. Et puis on va rajouter donc du sel puisqu'on est en lactofermentation. Donc la lactofermentation, c'est une fermentation par le sel. Donc c'est environ 10 grammes de sel par kilo. Après, suivant les goûts, ben, on peut faire des pommes nature, mais on peut aussi faire des pommes un peu épicées. Là, on prépare un peu de gingembre, donc faut compter, enfin, ça dépend hein, des goûts, c'est toujours pareil. Moi, je mets environ, après, ouais, 2 centimètres de gingembre, si on peut dire ça, ouais. Euh, on rajoute un peu, alors, des épices. Alors, la cannelle, la fameuse cannelle avec les pommes, c'est super bon, hein, faut pas hésiter, pour ceux qui aiment. Donc environ une cuillère à café par kilo, plus ou moins, hein. Ça dépend des goûts. Et puis là, je rajoute aussi un petit peu de piment. Alors, piment du jardin, hein, quand même. Ouais, bon, pareil, ça dépend des goûts. On broie tout ça. Moi, je choisis de broyer au robot parce que bah voilà, hein, ça va vite, c'est bien. Et puis ça mélange tout ça. Pour la maison bocaux, donc on tasse bien, faut supprimer l'air au maximum. On remplit au plus, enfin bon, moi je remplis à 1 centimètre du bord, je crois, je dois être à 1 centimètre du bord là en fait. Euh, je tasse bien et j'utilise des bocaux à joint caoutchouc. Et pendant la fermentation, en tout cas les premiers jours, vous entendrez les peaux suinter et les peaux vont même dégorger en fait du jus, c'est assez incroyable, et un jus euh, liquoreux, comme quoi il y a, bon, il y a du sucre dans les pommes, c'est clair, hein. Et voilà, c'est une compote franchement très bonne. Alors tout ça, ce sont les déchets. Alors les déchets propres, hein, on va dire, j'ai enlevé les déchets pourris. Et ben avec ces déchets, on fait un vinaigre de pomme, pareil, qui est très bon. Et on laisse ça. Alors là, le vinaigre de pomme, c'est donc bah, les résidus de pomme avec du sucre et de l'eau. Donc c'est une cuillère à soupe de sucre pour à peu près 23 centilitres d'eau. Donc vous recouvrez l'ensemble, hein, plus même. Et puis au bout de quelques jours, ça va fermenter évidemment, et on obtiendra un bon vinaigre qu'on mettra en bouteille.